Bonjour à vous tous, très heureux d'être avec vous, chers amis, frères et sœurs. Peut-être y a-t-il des chrétiens qui sont en train de visionner ce message. C'est une joie en effet de pouvoir partager la parole de Dieu, un message que le Seigneur a mis sur notre cœur et notre désir à nous, serviteurs de Dieu. Et je veux croire que c'est là aussi le lot de chaque chrétien, c'est d'aller partout le monde pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile, et je vais le lire pour vous, je prends ma Bible, chers amis, j'aime bien lire ce passage, c'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 5, on va y venir dans quelques instants, mais tout d'abord, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, c'est au chapitre 1er et à partir du verset 16. Et c'est l'apôtre Paul qui parle ainsi, voici ce que nous lisons. Il dira, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Bien sûr, on ne peut pas mettre de côté, si je puis dire, cette notion de foi. Quand on entend parler de l'Évangile, eh bien, il faut aussi mettre sa foi en action. Il est bon de croire ce que dit la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible, c'est un livre, c'est un magnifique livre d'histoire, chers amis. Nous n'en doutons pas. Mais c'est aussi un livre qui parle à notre cœur aujourd'hui. L'Évangile, nous venons de le lire, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand nous lisons l'Évangile, quand nous lisons la parole de Dieu, que ce soit de la première page à la dernière page, eh bien nous avons un message d'amour. C'est ça l'Évangile. C'est un message, c'est une bonne nouvelle. Et il est vrai que par les temps qui courent aujourd'hui, nous n'avons pas souvent de bonnes nouvelles, pour ne pas dire nous n'avons jamais de bonnes nouvelles. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est un message de salut, un message de guérison, un message puissant, chers amis, qui nous donne de voir ô combien la gloire de Dieu peut se manifester dans notre vie. Et puis c'est un message d'espérance, une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est aussi de personne. Une personne. Il est question de la personne de Jésus-Christ. Connaissez-vous Jésus-Christ? Savez-vous qui est Jésus-Christ? Eh bien, je dirais tout simplement, Jésus-Christ, comme le dit la parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. La Bible nous dit, quand vous lisez dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er, la Bible nous dit que la parole de Dieu a été faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et je voudrais préciser ici, quand il est écrit avec Dieu, c'est un D majuscule, pour ne pas qu'il y ait de confusion avec certains mouvements religieux où on dira que Jésus, c'est un petit Dieu. Non, Jésus, il est fils de Dieu, mais il est Dieu, chers amis. Et dans les versets qui suivent, il est écrit que la parole, eh bien, elle a été faite chair. Malheureusement, les siens, pour parler des Juifs, donc de l'époque, ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc l'Évangile, c'est un message, c'est une personne, mais l'Évangile, c'est aussi une puissance. Nous venons de l'évoquer ici, une puissance de salut, mais une puissance de guérison. Alors quand on lit l'Évangile, bien sûr dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a de grands miracles, il y a de grands prodiges, mais quand nous lisons aussi le Nouveau Testament, eh bien on se rend compte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, alléluia, celui qui est venu mourir sur une croix à notre place pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, chers amis, et que nous ayons la vie éternelle, eh bien il nous est dit qu'à l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère pour lequel il était venu, et il allait de lieu en lieu, il bénissait, il guérissait, alléluia, il consolait, il se glorifiait au travers des besoins des uns et des autres. Alors, c'est vrai que c'est une puissance. Pour ne citer qu'un témoignage,
de guérison. Il y a dans l'évangile de Luc au chapitre 5, je ne vais pas le lire, mais je vous conseille de prendre du temps et de le méditer. Il est question de la guérison d'un paralytique. C'est un homme qui a été amené devant Jésus. Le texte nous dit que Jésus enseignait et des foules venaient pour l'entendre. Ça c'est magnifique, c'est excellent, c'est bon. Quand on vient avec un cœur ouvert et quand on vient pour entendre la parole de Dieu, quand on a faim, quand on a soif. Et là, il y avait une foule nombreuse et on ne pouvait pas accéder, venir auprès de Jésus. Le texte nous dit que des gens, portant sur un lit un homme paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Alors le texte précise, puisqu'ils étaient dans l'impossibilité de se placer devant Jésus, ils sont passés par le toit, et puis là ils ont descendu le paralytique devant Jésus. Mes amis, le texte nous dit que Jésus, voyant leur foi, et je l'évoquais tout au début, la foi, c'est, pardonnez l'expression ici peut-être, c'est la monnaie d'échange que nous avons à l'égard des bénédictions du Seigneur et de l'exaucement de ses promesses. Quand on parle de monnaie, on peut évoquer la notion de prix. Le prix de notre salut, le prix de la guérison, comme nous allons le voir ici, eh bien, Jésus l'a payé sur la croix du Calvaire. Alors, Jésus a vu la foi de ces gens. Ces gens, il n'y a pas de nom. Dans aucun évangile, dans deux autres évangiles, il est parlé de ce miracle, mais il n'y a pas de nom. Parce que je crois que le dévouement, c'est quelque chose d'obscur. Et ses amis n'avaient pas du tout l'intention de le chanter sur les toits. Ils avaient cela à cœur. Et ils ont déposé ce paralytique, leur ami, devant Jésus. Jésus, voyant leur foi. Et Jésus va prendre la parole. Jésus va dire à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors, il est évident que la première réflexion que nous pouvons avoir, c'est de se dire, mais cet homme, il est venu pour être guéri. On l'a amené pour être guéri. Pour quelle raison Jésus parle-t-il du péché? Eh bien tout simplement parce que quand nous remontons au début de la Bible, chers amis, et que nous nous arrêtons dans le livre de la Genèse, on se rend compte qu'au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés bons, il les a créés purs, il les a créés, c'était parfait, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte qu'il y a eu désobéissance et donc il y a eu le péché. Et ensuite, eh bien, il y a eu la mort et puis tout ce que nous connaissons aujourd'hui, et puis aussi la maladie. La maladie. Alors, je voudrais préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que je ne dis pas ici que les gens malades sont des pécheurs. Mais je dis que la maladie est une conséquence du péché, comme on l'entend si souvent, point barre. C'est-à-dire que, eh bien, si un chrétien est malade, ce n'est pas parce qu'il a péché. Je n'ai pas dit que la maladie est une conséquence du péché dans la vie, non. C'est clair, c'est net, vous voyez, c'est simple, mais je crois que c'est ce qu'il faut préciser. Et Jésus va dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors ça fait un petit peu jaser dans l'entourage, il y avait des pharisiens, des hommes de la loi qui sont ces gens, ce sont des religieux de l'époque, des juifs, mais qui, eux, eh bien, ont dit tout simplement, mais c'est un blasphème. C'est un blasphème, mais cet homme parle du pardon des péchés, mais finalement, il se prend pour qui? On pourrait dire, mais il se prend pour Dieu, parce que le texte nous dit, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et en ce sens-là, ils ont raison. Là où ils n'ont pas raison, c'est quand ils disent, c'est un blasphème, mes amis. Mais quand ils disent « il n'y a que Dieu », si ces gens-là de la religion, sans porter de jugement et sans critiquer personne, s'ils avaient su que Jésus est Dieu, alors ils auraient donc vite compris. Et il est vrai qu'il n'y a que Dieu, donc Jésus-Christ, qui peut pardonner les péchés et qui peut guérir. Alors il leur dira « mais quelle différence y a-t-il » qui peut pardonner les péchés, mais guérir des malades, n'est-ce pas? Personne ne peut agir ainsi, si ce n'est Jésus-Christ. Et il dira, mais afin que vous sachiez, et j'aime bien, voyez-vous cette parole, le Seigneur dira, or, afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dira-t-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et je dis, Alléluia. Parce que mes amis, le miracle s'est accompli et tous ont été dans l'étonnement. Et on comprend très bien. On comprend très bien. Parce que ce n'est pas quelque chose de... Nous avons vu aujourd'hui, diront-ils, quelque chose d'étrange. Bien sûr, ça peut paraître étranger, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Quand on sait que Christ a tout pouvoir, comme il le dit ici, dans le ciel et sur la terre, quand on sait qu'il est le Fils de Dieu, quand on sait qu'il nous a fait des promesses, quand eh bien, on réalise dans le plus profond de son cœur que c'est celui, Hébreu nous dit ceci au chapitre 13 et au verset 8, c'est celui qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aimerais te dire, mon ami, toi qui entends ces paroles aujourd'hui, eh bien, ce pouvoir, cette puissance, cette délivrance, ce pardon des péchés, c'est aussi pour toi, moi-même, et peut-être pour la plupart, vous avez expérimenté cela. Un jour, je me rappelle, en ce qui me concerne, ça fait quelques années de cela, eh bien, lors d'une réunion, j'ai saisi par la foi aussi ce salut. Un prédicateur comme moi-même, je vous parle aujourd'hui, cet homme rempli de l'Esprit Saint, parlait de l'amour de Dieu et de ce qui s'est accompli un jour en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il y a 2000 ans de cela, il faut le savoir. Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ, je répète ici, parfaitement Dieu, parfaitement homme, eh bien, va mourir sur le bois du calvaire. Il va donner sa vie. Il va mourir entre deux brigands. Il va avoir des paroles extraordinaires. Il va verser son sang. Il faut le savoir, mes amis. Mais pour quelle raison, finalement, on parle de péché, de guérison, de puissance? Eh bien, parce que finalement, on a besoin de retrouver, mes amis, eh bien, toutes ces grâces et ces bénédictions que nous pouvons avoir uniquement qu'en Jésus-Christ et en Jésus seul. Alléluia. Voyez, il a tout accompli pour nous. Son sang nous lave et nous purifie de tout péché. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, en terminant, je dirais ceci, c'est facile, quelque part, quand nous réfléchissons. C'est ce que Dieu nous demande, tout simplement d'avoir cette foi, de croire de tout son cœur et de se dire, Seigneur, eh bien oui, je veux t'accepter, je veux croire, Seigneur, qu'il y a 2000 ans de cela, tu as donné ta vie sur la croix du Calvaire pour que je sois pardonné de mes péchés, mais pour que je sois guéri aussi. C'est ça l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est une personne, c'est une œuvre. Et puis c'est aussi une espérance qu'on a dans notre cœur. On sait que Jésus-Christ reviendra aussi nous chercher. À nous les croyants, mais à vous aussi, chers amis, qui allez donner votre cœur à Jésus. Et nous le croyons, que son nom soit béni. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, eh bien, comme nous le faisons aujourd'hui, et je veux le faire et y mettre tout mon cœur, vous dire, mes amis, que Dieu vous aime. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Et ne pensez pas que ce sera quelque chose d'étrange si, dans ce temps de prière que nous allons avoir, vous sentez la main de Dieu se poser sur votre vie, si vous sentez quelque chose de fort se passer en vous, eh bien c'est tout simplement l'œuvre du Seigneur et la puissance de Dieu qui se manifeste. Nous le croyons, mes amis, plus que jamais aujourd'hui, nous devons croire que Jésus est, je le redis en conclusion, il sauve, il guérit, il bâtit du Saint-Esprit, et tenez-vous bien, un jour il va revenir pour nous prendre dans la gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et qu'il vous encourage. Nous allons prier de tout notre cœur, et nous allons demander à Dieu de vous bénir et de se révéler à votre vie. Amen. On va fermer les yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore l'occasion de nous approcher de toi. Et nous voulons te bénir et je veux te bénir pour ce merveilleux message de l'Évangile qui est une parole extraordinaire, qui est une puissance, qui nous parle de l'œuvre
de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, tout simplement de tout mon cœur, pour tous ces bien-aimés qui vont écouter ce message. Tu connais ceux et celles qui sont peut-être dans le désarroi, dans les larmes, peut-être seulement dans la solitude, mon Dieu, n'ayant aucun espoir, aucune espérance, étant peut-être même dans une certaine crainte par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais Seigneur Jésus, toi qui es le vivant, le véritable, toi qui es le Tout-Puissant, nous te prions, je te prie de tout mon cœur, pour que dans ces instants, ta gloire se manifeste dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur, et que ta main les touche, comme tu l'as dit à cet homme, à ce paralytique, Seigneur, que les péchés de tous soient pardonnés, et que ton sang puisse passer sur leur vie, et que la gloire de Dieu, notre Seigneur, t'en revienne. C'est là le cri de notre cœur. Et nous te disons, et je te dis un grand merci pour ce que tu vas faire, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ces bien-aimés. Alléluia. Alors nous allons dire, Seigneur, oui, ils l'ont sauvé, ils l'ont béni, il les a encouragés. Quelque chose, je dirais, de tout simple, et peut-être qui risque certainement, et nous le croyons, de devenir commun pour quiconque recevra l'Évangile. Que Dieu soit béni. Je vous dis au revoir, chers amis, et peut-être à bientôt. Dieu vous bénisse.